Oh my God! Ça y est, c'est parti. Vous n'avez même pas idée comment je suis stressée. Je shake en ce moment. Fait que là, j'ai plus que besoin que jamais de ma tasse de Tintinabule. Parce que je suis vraiment sur les nerfs. C'est un projet, en fait, je dis sur les nerfs, mais en fait, c'est un mix d'émotions. Je suis émotive, je suis fébrile, je suis heureuse, j'ai peur en même temps. Fait que c'est plein de sentiments en ce moment. Puis là, je vous dis, je suis sur le shake. Fait que c'est le lancement officiel de la boîte magique de Noël. Là. Vous avez sûrement remarqué que j'ai changé de décor. Je suis dans la salle de jeu, bien enfermée au sol, parce que vous comprendrez que je ne pouvais pas me permettre que les enfants descendent et voient en fait le matériel parce que c'est du matériel magique. Hein? Fait que je vous explique en gros en quoi ça consiste. Il y a un méga gros, super beau concours pour la boîte magique de Noël. Fait que je vous raconte tout ça. Je vous explique c'est ça, en quoi ça consiste. Je vous donne des idées, mais tous les liens sont là. Ça va rouler. Là c'est sûr qu'on est avant l'Halloween, mais je le fais parce que l'année passée, ça s'est envolé en une soirée. Il restait plus rien, fait que c'est pour ça que je voulais le faire d'avance. Et en fait, vous allez pouvoir faire une précommande parce que ça va être livré là, aux alentours du 12 novembre. Fait que là, Marja, arrête de jaser. Prends ta gorgée d'eau et là, explique ce que c'est la boîte magique de Noël. C'est le travail, le projet sur lequel je travaille très, 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 très fort. Puis j'ai vraiment mis tout mon cœur, tout mon amour. Puis ça me rend fière parce que vous êtes plusieurs à me partager depuis quelques années vos moments avec la boîte magique de Noël. Fait que ça me fait capoter. Donc, en gros, bon, là, la fille, elle se demande, mais c'est quoi la boîte magique de Noël? La boîte magique de Noël, en fait, c'est une façon que j'ai trouvée à la maison de faire le rituel, en fait, le décompte, en fait, des dodos. Pour que ça soit un petit brin magique. Pour vous faire une histoire courte, moi, au départ, ce que je voulais faire, c'était de trouver un petit calendrier. Tu sais, vous savez, avec les petits tiroirs, j'en trouvais pas. Puis, à un moment donné, m'est venue de l'inspiration comme ça, de faire, ben voyons, pourquoi moi, je ne le crée pas, ce calendrier-là? Et là, au fur et à mesure que j'étais en train de l'imaginer dans ma tête, je me suis dit, mais ce calendrier-là pourrait non seulement, parce que je le voyais en forme de boîte, tu sais, puis je dis, mais cette boîte-là pourrait non seulement permettre de recevoir des choses, mais peut-être permettre d'en envoyer également au Père Noël. Fait que c'est la boîte magique de Noël. Cette année, je suis super contente parce qu'encore une fois, j'ai fait affaire avec... c'est important pour moi que le projet reste au Québec. Fait que j'ai travaillé avec des entrepreneurs vraiment géniaux. Donc, la boîte à bois, Atelier Tigidou aussi qui ont collaboré à ce super beau projet. Fait que je vous explique la boîte. Elle a un petit peu changé contrairement, tu sais, si on compare à l'année passée parce que le couvercle, il est plus à... L'année passée, il y avait des petites pentures, puis là, c'était compliqué d'en faire une plus grande quantité. Fait qu'il est tout simplement un couvercle comme ceci. C'est vraiment solide. Hein? J'ai choisi des matériaux solides. Pourquoi? Parce que je veux que cette boîte-là puisse se passer de génération en génération. Puis ce que je trouvais cool avec le nouveau format, c'est que vous pouvez déposer les choses dans la boîte. Ça se peut que ça déborde, mais c'est normal, c'est le côté magique. Mais vous allez pouvoir mettre le couvercle à la verticale. Fait comme ça, on voit vraiment le décompte des dodos. Donc, c'est ça. Fait que la boîte magique pour le Nord, là, ça shake un peu, là, je m'excuse, mais si vous verriez le setup de fortune que je me suis fait là, dans le sous-sol, fait que c'est ça. Fait que la boîte magique de Noël permet de communiquer, donc elle permet de recevoir à tous les jours. Donc, le décompte des dodos se fait ici 24, 23, 22, 20 avant Noël. Et elle permet de recevoir à tous les jours au matin, on se réveille, puis il y a une petite surprise à l'intérieur. Mais là, on s'entend, c'est pas des petites surprises, je vous dirais, c'est pas tant matériel, mais c'est des surprises pour créer des beaux souvenirs. Puis le merveilleux là-dedans, là, savez-vous quoi? C'est que je me casse même plus la tête parce que chaque année, c'est pratiquement les mêmes choses qui reviennent. Pas parce que je le veux, ça me dérange pas, mais parce que mes enfants me le demandent. Ils me demandent, maman, est-ce que telle chose va revenir? Je sais pas. Maman, est-ce qu'ils vont refaire ça? Je sais pas. On va voir ce que la boîte magique nous réserve. Fait que, c'est grosso modo, c'est ça. Puis, ce qui est génial, c'est ça. Comme je vous ai dit, elle permet de recevoir des choses, mais elle permet aussi d'envoyer des trucs au pôle Nord. Tu sais, comme il y a une année, on avait regardé la météo. Oh là là, il annonce froid. On pourrait peut-être envoyer une paire de mitaines au Père Noël, une paire de mitaines au cas où, tu sais, une paire de spare. Fait qu'on avait envoyé ça, on avait envoyé des dessins, des fois on avait des petits mots de merci, puis tu sais, tout ça, c'était vraiment chouette. Puis je vais vous expliquer, il y a des activités
qui apparaissent dans la boîte magique et qui se sert du fait qu'elle communique avec le pôle Nord pour avoir lieu. Fait que grosso modo, c'est ça. Puis je vous le dis, là, c'est vraiment la façon qu'elle est faite aussi, je l'ai faite faire brute, du sens que vous pouvez la garder telle qu'elle, donc bois. Vous pouvez la vernir, vous pouvez la peinturer, vous pourriez aussi vous mettre en famille dessus puis la décorer puis que ça soit un projet familial. Fait que c'est tout simplement, c'est comme ça. Puis c'était pour moi important que vous puissiez faire ce que vous voulez avec et que ça reste pour que plus tard, vos enfants aient le goût de dire « Maman, moi, je me souviens quand on était petits, on faisait ça. » Puis qu'à leur tour, quand ils vont devenir parents, bien, ça va leur donner le goût aussi de la ressortir puis de faire vivre cette magie-là. Parce que Noël, c'est ça, je trouve, la beauté. C'est pas les cadeaux, tout ça, mais c'est toute la magie qui entoure ça. Fait que je vous explique grosso modo ce qu'on pourrait retrouver dans la boîte magique de Noël. Et là, c'est ça, comme je vous ai dit, il y a un méga gros concours. Fait que participer, c'est le temps. N'hésitez pas non plus à partager mon vidéo. Je vous le dis, vous savez même pas à quel point c'est apprécié. Quand vous me commentez, n'hésitez, tu sais, quand la magie va commencer là, en décembre, envoyez-moi vos vidéos. Tu sais, tout ça, moi, je capote. Vous avez même pas idée comment vous me faites plaisir. Puis tous les commentaires aussi, quand vous aimez la boîte, puis tu sais, tout ça, il n'y a pas rien qui me fait plus plaisir que ça. Fait qu'une des premières choses qui arrive, là, nous, bon, je vais répondre à une question tout de suite aussi qui revient souvent. Bon, le lutin. Je vous présente Théodore, ça c'est notre lutin. Là, il y en a qui disent, écoutez, là, moi, je comprends que le mois de décembre, là, c'est pas, là, on s'entend que c'est pas un party à tous les soirs. Puis là, je voyais ça gros. Puis je vous dis, la boîte magique de Noël, là, c'est pas compliqué. Nous, à la maison, pour être honnête, on a notre lutin, bien entendu, mais notre lutin, c'est un lutin en chef du Père Noël. Fait que oui, il va arriver qu'il va jouer des mini tours, parce que je vous dirais que je manque de temps, moi, pour ramasser les dégâts de mon lutin. Fait que nous, à la maison, ce qu'on a dit, que c'était un lutin en chef. Fait que tout simplement, c'est qu'à chaque soir, lui, chaque nuit, il part au pôle Nord donner un coup de main au Père Noël. Fait qu'il revient. Fait qu'à chaque matin, les enfants, non seulement ils trouvent quelque chose dans la boîte, mais le lutin a changé de place. Puis des fois, ça y arrive qu'il nous joue des petits tours. Mais je vous le dis, là, je perds vraiment pas d'énergie là-dessus. Puis, comme tu sais, même la boîte magique, là, vous allez voir que ce que je vous propose, c'est pas compliqué. Puis, ça laisse des beaux souvenirs. Fait que je vous présente Théodore, c'est notre lutin. Fait que Théodore, on est vraiment chanceux parce qu'on l'a adopté, puis il est vraiment smart avec nous autres, surtout avec papa et maman, parce qu'il est vraiment relax côté tour. Fait que ça, c'était notre lutin. Fait que, tu sais, mais vous pourriez faire ce que vous voulez. Puis encore là, on me demandait à quel âge commence la boîte magique de Noël. Nous, à la maison, on l'a commencé quand Isaac avait 2 ans. Mais, tu sais, j'ai pas insisté. Il y a des matins qu'il y avait quelque chose, il y a des matins qu'il n'y avait rien. Mais, tu sais, c'était juste pour qu'il prenne connaissance que la boîte était là. Il vivait des beaux moments aussi, mais je mettais pas vraiment d'emphase là-dessus. Mais, ce qui m'a surpris, c'est que l'année suivante, quand il est ressorti, il s'en souvenait. C'est fou, hein? Fait que, grosso modo, bon. Fait qu'on commence, nous, la boîte magique de Noël apparaît dans la nuit. En fait, elle apparaît le 30 novembre. 30 novembre. Et la première chose, bon, elle apparaît dans notre salon. Et on a à l'intérieur, je vous montre, on a la pomme de pain magique. C'est Abricotine qui fait ça. C'est une artisane québécoise. Fait que c'est la pomme de pain magique. Puis, ça nous explique que, en fait, il faut excusez, je me suis trompée. C'est que la pomme de pain magique, c'est ça la première chose qui arrive, mais elle apparaît pas dans la boîte. On reçoit une lettre. Puis ça encore là, attendez, là, toutes les lettres sont disponibles sur le site. Vous avez seulement qu'à les imprimer. C'est des lettres pour un enfant. Il y a la version pour plusieurs. Vous pouvez juste tout simplement vous baser sur celle-ci pour en composer aussi. Fait qu'on reçoit une lettre comme quoi qui explique que pour le sapin, on doit retrouver la pomme de pain magique. Fait que le soir, on sort, la première journée que la boîte est apparue, on sort avec nos lampes frontales, nos lampes de poche et on sort dehors. Des fois, il y a la petite neige et on va rechercher la cocotte magique. Fait que une fois qu'on l'a retrouvée, on l'emmène dans la maison, on l'installe au coin, normalement, où est-ce que l'emplacement du sapin. On saupoudre de la petite poudre magique à sapin et on attend. Le lendemain matin, ce qui est apparu, ça l'a poussé. OK? Fait qu'il y a un mini sapin. Je vous le dis, Dollarama, hein, il y a un mini sapin qui a poussé. Et du mini sapin, bien, il faut rajouter de la poudre magique. Et là, pendant la nuit, pendant que les enfants dorment, ce qui arrive, c'est que là, le sapin pousse. Et là, c'est le sapin qu'on a habituellement. Que je décore, moi, je vais décorer vraiment à la base. Tu sais, ce qui est plate, là, les guirlandes puis les lumières. Ce qui est plus difficile d'accès, je mets les décorations, tout ça, et je laisse une boîte au pied du sapin. Comme quoi,
le travail a été interrompu, puis bon, mais ils vont demander aux enfants de continuer. Dans le fond, tu sais, ça dit, oups, hey, j'ai été un peu à court de temps, veux-tu m'aider à terminer le sapin? Fait que les décorations sont là, puis ils terminent eux autres de le mettre. Fait que tu sais, je vous dis, là, déjà là, il y a 2 jours qui sont passés, puis c'était vraiment pas compliqué. Puis je trouve ça le fun parce que des fois, on n'ose pas sortir après le souper, mais là, on change juste le mal de place avec la routine, on met nos habits de neige, on sort dehors, notre lampe de poche, et là, on retrouve notre cocotte qu'on fait pousser en mini-sapin, et notre mini-sapin donne notre sapin. Là, c'est ici, fait que ça, c'est une des choses qui apparaît. Une des premières choses aussi, fait que là, le sapin pousse. Une des premières choses aussi qui apparaît dans notre boîte magique de Noël, c'est les pyjamas de Noël. C'est par là qu'arrivent les pyjamas de Noël. Puis je vais vous dire, là, j'ai un gros faible pour les pyjamas de Noël de Cocoli, qui est une entreprise québécoise. Regardez ça, parce que moi, je les aime, parce que c'est la seule chose qui ne retourne pas le 24 décembre, là, quand la boîte disparaît, c'est la seule chose qui ne retombe pas. Puis, je les aime vraiment beaucoup parce que, regardez, c'est des pyjamas de Noël, mais qui peuvent être portés sans problème à l'année. Tu sais, des fois, on a un pyjama de Noël au mois de mai où on fait « Oh mon Dieu, ça cloche! » Mais pas avec celui-là. Regardez, ça, c'est celui d'Isaac qu'il va recevoir cette année. Regardez celui de Charlie. OK? Regardez ça, c'est beau. Je vous le dis, là, c'est mes pyjamas vraiment préférés. Ils sont tellement beaux, les enfants les trouvent tellement confortables, sont extensifs, stretch, ils font vraiment longtemps. Là, en plus, ils sont en vente d'entrepôt. Il va y avoir les modèles de l'année passée là, qui sont vraiment super beaux. Il y a toujours le modèle masculin, féminin. Fait qu'il est possible de faire une espèce de twinning, là, si vous voulez. C'est vraiment génial. Fait que ça, c'est ceux de Cocoli qui proviennent de chez Rubble Ketchup. Et il va y en avoir un à faire tirer dans le méga concours que vous pourrez choisir le pyjama de votre choix. Sinon, une autre des choses qui arrive, OK, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la boîte magique de Noël vient toujours avec l'étampe livraison express du pôle Nord. C'est une super belle collaboration que j'ai fait avec Chaque Jour Compte, qui est Nathalie, en fait, qui est derrière ce super beau projet-là. Fait que là, c'est en fait tout ce qui apparaît dans la boîte a l'étampe. Et là, c'est une étampe vraiment qui est faite... elle est montée sur un bloc de bois. Vous pouvez acheter l'étampe seule. Par contre, elle ne viendra pas monter sur un bloc de bois. C'est vraiment exclusif à la boîte magique de Noël. Fait que ça vient avec la boîte. Fait que tout ce que vous pouvez, en fait, les lettres, moi, je les étampe avec ça. Je vais vous montrer, il y a d'autres choses. Tu sais, quand j'envoie des fois... je mets un petit carton dessus. Tout. Comme quoi que c'est vraiment... Ça provient vraiment du pôle Nord. OK? J'espère que c'est pas trop compliqué, là. Je suis tellement énervée. Vous n'avez même pas idée, j'ai la patate qui vraiment le shake. Sinon, dans les autres choses qui apparaissent, je vous dis, là, je vous en nomme une couple, mais vous avez toute la liste. J'ai dit 25 idées là, de la boîte magique, mais il y en a pas mal plus que ça. À chaque année, j'en rajoute. Il va y avoir des nouvelles lettres à imprimer. Il va y avoir des nouveaux coupons de récompense que je vais vous parler un petit peu plus tard. Il y a vraiment plein de belles affaires qui s'en viennent. Une des affaires aussi qui apparaît dans la boîte magique, tu sais, quand je vous dis, vous pouvez faire une espèce de calendrier. Il va même avoir une lettre que vous allez pouvoir imprimer si à un moment donné, oups, vous oubliez de mettre quelque chose le matin dans la boîte magique de Noël. Fait que regardez ça. Moi, là, je mets toujours, là, il y a la semaine, ça, c'est une activité qui pogne la semaine, des chandelles. Ça, là, je vous dis, là, c'est les mêmes qu'on utilise depuis 4 ans, là. C'est la 4e année de la boîte magique de Noël. C'est des chandelles parce qu'il y a un souper en 2 semaines, là, tu sais, ça peut être un mardi. On se fait un souper en famille aux chandelles. Fait que, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Là, on fait notre souper, puis on les remet dans la boîte magique de Noël, ça repart, puis ça revient l'année suivante. Fait que je me suis fait vraiment un bac où je mets tout mon matériel dedans, puis c'est ce bac-là que je sors, puis tout est là. Sinon, une des choses... OK. J'ai tellement de belles idées. OK. Ben, c'est sûr aussi que des fois, il peut y avoir des petites récompenses comme ça. Il y a les tatous. J'aime beaucoup les tatous de Pico Tatouage, qui est une compagnie québécoise. C'est comme ça. Ça, il va en avoir à faire tirer dans la boîte magique, dans l'ensemble, le méga, giga, ensemble cadeau. OK. Fait que ça, je les mets souvent. Ben, à chaque année, j'en mets un. Fait que le matin, c'est ça. J'ai déjà trouvé des bombes de bain aussi dans un tube en forme de canne de Noël. Fait qu'on prend un bain avec des petites bombes de bain de Noël. Ce qu'on retrouve aussi dans la boîte magique de Noël, j'aime beaucoup mettre des catalogues de jouets. Fait que pour faire leur liste de Noël, fait que c'est des catalogues, des ciseaux, du papier, de la colle, puis tu sais, des fois on peut mettre des petits brillants, tu sais, tout ça pour qu'ils décorent. Fait qu'à partir de là, ils viennent découper, tu sais, un peu comme dans le temps là, qu'on avait le gros catalogue Sears, puis qu'on s'amusait, là, tu sais, c'est des années de bonheur, là. Fait que c'est le même principe, fait que les enfants le font, fait qu'ils font leur liste, puis là, je vais vous montrer, parce que
OK, fait qu'il y a des corps. Bon, là, je vais même vous faire des confessions aussi tout à l'heure, mais tu sais, ça ressemble pas mal à ça. Là. Ça, c'était la liste de Charlie. Fait que, tu sais, c'est découpé, tu sais, tout ça. Puis, la façon qu'on l'envoie, OK, quand on vient avec les catalogues, il y a, OK, la lanterne magique, OK, de Cher Père Noël, qui est Noui. Encore une fois, c'est une compagnie québécoise, je vous dis. Ça, c'est vraiment génial. C'est une lanterne, en fait, qui va, faire voler notre lettre au Père Noël dans les airs. C'est biodégradable. Moi, c'est super important. Là, ce qui est aussi important, c'est qu'on ne fait pas ça à côté de chez nos voisins dans un quartier résidentiel. Moi, j'habite pas loin du bord de l'eau, fait que je vais sur le bord de l'eau pour qu'elle s'en aille, puis que qu'il n'arrive rien. Puis après 1 ou 2 minutes, là, ça s'éteint, puis c'est biodégradable. Là. C'est vraiment fait en bambou, puis tout ça, fait qu'il n'y a aucun danger pour ça. Fait qu'on accroche la lettre après ça, et ça part. Et là, je vous fais une confession. Et là, peut-être que plus tard, avec mes enfants, écoute, je vais vous avouer que ce qu'on accroche après la lanterne, je vous fais une grosse confession. J'accroche toujours une enveloppe vide. Ouais, les enfants s'en rendent pas compte. Puis c'est parce que j'ai gardé leur liste de cadeaux, mais c'est parce que, tu sais, c'est trop cute. Fait qu'il y a une enveloppe vide qui part pour les cadeaux de Noël. Puis j'ai gardé en souvenir. Tu sais, la nostalgique en moi a gardé leur liste de cadeaux de Noël depuis qu'ils sont tout petits. Mais ils ne savent pas que c'est une enveloppe vide. En fait, tu sais, des fois, je mets un papier dedans, juste pour dire qu'il y a quelque chose, puis ça part. Fait que, je vous le dis, là, vous pourriez regarder mon compte Instagram en décembre l'année passée, là, c'est magique, ce moment-là. Vraiment, là. Puis ça, il y en a une qui va venir dans le gros méga concours, une lanterne. Fait que je vous dis, là, c'est vraiment une boîte complète. Sinon, là, j'essaie de vous faire ce cours. Fait que ça, je l'ai dit. Bon, c'est tout le temps là aussi qu'arrivent nos livres de Noël. C'est par la boîte magique. Fait que, tu sais, j'en ai plusieurs que j'ai cumulés. Là, je les mets pas nécessairement tous. Je fais une rotation. Là, j'en ai beaucoup. J'en ai plein à vous suggérer sur le blog. Je vais en avoir des nouveaux aussi quand le Père Noël était petit. Puis la façon que ça fonctionne, là, la boîte magique, là, c'est que le livre apparaît, je sais pas, moi, je vais vous dire, le 7 décembre. Là. Il apparaît dans la boîte magique. Mais le 24 décembre, quand la boîte magique part en même temps que le lutin, tout ça, tout le matériel qui est apparu pendant ce mois-là, ben, il disparaît aussi. Pourquoi? Parce que quand il revient l'année suivante, il n'a pas traîné un an de temps dans la bibliothèque. On ne s'est pas habitué de l'avoir. Fait que quand on le revoit, les enfants sont super contents de le revoir. Fait, oh mon Dieu, c'est mon histoire préférée. Fait que, tu sais, c'était la façon aussi, tu sais, de pas d'avoir en acheter un à chaque année, tu sais, tout ça. Fait que je vous dis, j'en ai 2, 3, ils font des rotations, puis les enfants sont tellement contents, là, de les revoir. Fait que le 24 décembre, tout part, ça retourne dans mon bac. Tu sais, quand je dis, il y a des affaires pas compliquées, vous allez retrouver, là, sur le site, là, OK? Vous avez les coupons récompenses. Tu sais, des fois, on est fatigué, on a de la boue dans le toupette. Mais vous avez là, plein de coupons récompenses que vous pouvez tout simplement, là, je vous le montre, il y a une petite réflexion, là, mais que vous pouvez tout simplement imprimer, manger des céréales pour souper. Ce coupon donne droit à un pique-nique au pied du sapin de Noël. C'est vraiment pas compliqué. Puis ce que je fais, là, moi, j'avais acheté, je vous montre, là, j'avais acheté une nappe au Dollarama, là, tu sais, des fameuses nappes comme ça en plastique. Bon, ouais, en espèce de petit plastique comme ça, là. Fait que le coupon vient avec cette nappe-là. On s'installe au pied du sapin, on mange, papa, maman, les enfants, c'est vraiment pas compliqué. On finit de souper, je nettoie la nappe, on remet ça dans la boîte magique, puis pendant la nuit, ça repart. Fait que l'année suivante, c'est la même nappe qui revient. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment pas compliqué. Je vous dis, il y a vraiment des belles affaires. Tu sais, vous avez ce coupon donne droit de cuisiner des biscuits maison. Des fois, je mets des petites décorations en biscuits. Puis ce qu'on fait, là, avec ceux-là, là, quand on fait de la popote, là, ben après, on va sonner chez les voisins, puis on va distribuer ce qu'on a fait. Fait que les enfants sont super contents. OK. Un autre truc qui apparaît, je mets souvent des fois du matériel pour fabriquer des cartes. Fait que des fois, je pogne un peu ce que j'ai à la maison, des ciseaux, des brillants, tout ça, des cartons. Des fois, il y a des affaires qu'on trouve au Dollarama ou chez Michaels, là, pour pas les nommer, là, mais il y a plein que ça coûte presque rien puis ça permet de fabriquer des super belles cartes de Noël. Ça, c'est un exemple que je vous montre, là. Fait qu'on fabrique des cartes puis on les envoie vraiment pour vrai dans la poste. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd puis c'est tellement, tu sais, c'est de montrer le plaisir d'offrir, en fait, là. Fait que, tu sais, ça, c'est super cute. Les enfants, fait qu'on les poste aux parrains, marraines, grand-papa, grand-maman, puis ben, ça fait une surprise aussi à la personne qui le reçoit. Puis, je sais pas, je trouve ça le fun. Puis je trouve que c'est quelque chose que ça se perd, là. Tu sais, le courrier, un courriel puis une carte de Noël, là, vrai, c'est pas pareil. Fait que ça, entre autres, il y a ça. Tu sais, là, je vous donne ça, mais c'est pas tout dans le même, tu sais, dans l'ordre.
Je vous montre aussi, il y a une affaire il y a une année où on a reçu, ça vient du Dollarama, puis c'est avec des crayons Sharpie que j'ai mis l'assiette après l'avoir décoré au four. Et c'est vraiment, ça c'est Noël 2014, fait que c'est vraiment là, ça fait 4 ans. Fait que c'est une assiette que vous pourriez décorer, puis faire votre assiette pour le Père Noël, tu sais, dire, tu sais. Fait que des crayons Sharpie, j'explique tout comment le faire, là, c'est vraiment facile, les enfants peuvent décorer, on met ça au four, et puis ça fait un super beau souvenir, puis c'est la même assiette, là, tu sais, Noël 2014. Que j'ai gardé. Fait que ça, moi, je l'avais faite, les enfants étaient un petit peu trop petits à l'époque, mais fait que c'est notre même assiette. Fait qu'à un moment donné, elle apparaît. Fait que elle apparaît normalement à peu près au même moment qu'on commence à penser aux biscuits du Père Noël. Une autre affaire de cool, OK? En fait, j'ai en fait, toutes les idées, je les trouve magiques. Puis je vous dis, ça laisse tellement des beaux souvenirs aux enfants, mais à nous aussi. Moi, c'est fou à quel point, tu sais, ça me rend, tu sais, je filme ça, j'ai des photos, puis ça me rend vraiment, je regarde ça, puis je les vois, là, heureux, là, puis my God, ça me rend, tu sais, j'en parle, là, puis je suis comme émotive. Puis, une des activités qui pogne super gros à la maison, puis là, vous allez avoir un coupon récompense, tu sais, vous en aviez des... Habituellement, j'en utilisais un qui est vide comme ça qu'on pouvait remplir à notre choix. Puis c'était une balade en voiture en pyjama. Ça apparaissait le petit coupon, je mettais un petit sac de popcorn, de friandises. Là. Je laissais ça là. Fait que les enfants se levaient. Ah, OK, une balade en voiture en pyjama. OK, c'est tout. Avec le popcorn. Fait qu'ils savaient qu'ils devaient attendre. Puis je vous le dis, là, les enfants, ils reviennent de la garderie puis ils ont hâte d'avoir leur privilège. C'est ça qui est magique. Fait que je laissais ça je laissais ça, fait qu'on soupe. Pendant qu'on est en train de se préparer, papa allait dans la voiture pour regarder. Ça, c'est au Dollarama, OK? Fait que dans la voiture, OK, j'ai trouvé des petites lumières comme ça, je vais vous montrer, à batterie, OK, tout simplement. Fait qu'on en installe 1 ou 2 sets au plafond. Fait que papa revient, ni vu ni connu. Fait que là, on arrive avec notre petit sachet de popcorn. On arrive dans l'auto. Les lumières sont allumées. Fait que déjà là, il y a le petit côté magique. On met des chansons de Noël. On fait un arrêt au Tim Hortons où on va chercher un chocolat chaud, un petit spécial. Ça, je vous dirais que normalement, on fait la fin de semaine. Puis après, on va se promener dans les quartiers, voir... Ah oui, on est tous en pyjama, là, papa, maman, les enfants. Fait qu'on s'en va dans les quartiers voir les maisons qui sont décorées, qui sont toutes illuminées. Puis je vous le dis, là, mon chum qui n'était pas pantoute ce genre-là, à chaque année, là, c'est le premier à embarquer, puis c'est ça que je trouve beau de la magie de Noël. Là. Puis c'est comme il dit, je sais pas qui se fait des plus beaux souvenirs entre eux et nous. Mais fait que c'est ça. Fait que ça, c'en est une qu'on tripe vraiment beaucoup. Une autre, je vous montre, tu sais, quand je vous dis là, sur le site, vous pouvez toutes les imprimer. Là, puis moi, je mets la petite étampe ici, la livraison express du pôle Nord, le sceau officiel. Catastrophe, il y a des étoiles qui sont tombées du ciel et le Père Noël a peur que le ciel ne soit pas assez éclairé lorsqu'il va prendre son traîneau pour aller distribuer les cadeaux. Fait que dans le fond, on reçoit cette lettre-là le matin en catastrophe. Là, dit, voulez-vous, selon nos radars, on a vu que certaines étoiles seraient tombées dans votre cour. Ça pourrait être au chalet, ça pourrait être n'importe où, là, chez papy, mamie. Bon, on a vu que c'était tombé dans votre cour. Est-ce que vous accepteriez la nuit venue ou le soleil couché? Là, comment j'avais écrit ça? C'est pourriez-vous jeter un coup d'œil ce soir quand la nuit sera tombée? Fait que la façon que c'est des light sticks au Dollarama que j'ai trouvé avec une étoile au bout, OK? Fait qu'encore là, mon chum, OK, pendant qu'on est en train de se préparer, on prend les bains, on finit de souper, on est en train de ranger. Mon chum s'en va dehors, craque les light sticks, lance ça un peu partout dans la cour, cache. Là, les enfants vieillissent, fait qu'on les dissimule un petit peu plus. On les dissimule, c'est ça, un petit peu plus. Fait que là, on sort, puis là, on trouve les étoiles, OK? Il existe toutes sortes aussi, il existe aussi des étoiles vraiment des formes d'étoiles, je vais dire en plastique, mais glow in the dark. Vous pourriez utiliser ce que vous voulez. Fait qu'une fois qu'on les a retrouvées, OK, 7, 8, on rentre dans la maison, on s'en va dans la salle de bain, on éteint les lumières, on fait couler le veau du bain, on laisse les étoiles dans l'eau. Fait qu'on prend un bain au light stick, OK? Une fois ça, on les sèche, on les met dans la boîte magique et ça repart la nuit. Puis là, le lendemain, on a « Hey, merci, vous avez sauvé la nuit de Noël. » Fait que ça, il y a de la nourriture de reine aussi. Je vous explique, c'est ça, je vous lance toutes les idées que j'ai, là, mais c'est vraiment plus en détail. Puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, là.
une autre des choses qui revient et qui en fait fonctionne vraiment beaucoup puis qui me touche énormément aussi, c'est qu'on reçoit un rouleau de papier comme ça, qui est du rouleau craft, OK? Avec le sceau officiel, évidemment. Et on reçoit ça avec des pinceaux, des crayons, tu sais, tout ça. Et on reçoit une lettre comme quoi, oh là là, rien ne va plus. Les lutins qui sont en charge du papier d'emballage sont tous malades. Et là, vraiment, le pôle Nord a besoin de vous en renfort. Voudriez-vous nous donner un coup de main à fabriquer du papier d'emballage? Fait que la façon que c'est qu'on déroule le rouleau. On s'installe chacun notre barre de papier. On se met à colorier, à bricoler, à décorer vraiment le papier. Là, on laisse aller notre imagination. Fait que, tu sais, je sors des crayons feutres, je sors de la peinture, de la gouache, puis tout ça. On laisse sécher. On roule. On met ça dans la boîte magique de Noël. Et là, OK, là, je vais essayer de ne pas être émotive. Et là, quand vient le temps de développer les cadeaux, nous, à la maison, de la façon que ça fonctionne, il y a vraiment un cadeau qui provient du Père Noël. Parce que je voulais essayer, tu sais, pour faire une histoire courte, je voulais essayer de faire comprendre aux enfants que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même chance. Puis, tu sais, des fois, pourquoi le Père Noël, lui, il en a donné 15, puis moi, il m'en a donné seulement que 3. Fait que nous, il y a un cadeau qui provient vraiment du pôle Nord, et les autres, ça vient de papa, tu sais, ça peut être de papa, maman, de mon oncle, ma tante, bon, tu sais, tout ça. Et, mais le cadeau qui provient du pôle Nord est emballé avec le papier d'emballage que les enfants ont créé. Fait que ça, là, puis là, les enfants sont tellement fiers parce que « Oh mon Dieu, c'est mon papier! Ils ont utilisé mon papier! » Fait qu'ils capotent. Fait que, tu sais, je trouve que c'est super beau. Puis là, ils savent que ce cadeau-là, je vous le dis, sans même regarder le contenu, il devient précieux. C'est fou, hein? Fait que ça, c'est une des choses qu'on fait à la maison, puis je vous le dis, là, ça fait des beaux souvenirs. Là. Ça, c'est une des activités que les enfants aiment le plus. Les céréales de Noël, tu sais, les fameuses Rice Krispies, là, ben, moi, j'ai pris un pot maçon que je vais décorer avec un petit ornement là, qui va normalement dans le sapin. C'est toujours le même pot qui revient. Fait que je remplis 2 pots. Les enfants sont super contents le matin de manger leur Rice Krispies. Puis le reste, ben, je le mets, puis on les passe en vraiment Rice Krispies guimauve. Là. Fait que c'est ici. Fait que ça, c'est une des choses qu'on reçoit. Il y a une affaire aussi que les enfants aiment beaucoup, c'est qu'on reçoit, c'est un pot de tic-tac. Là, je ne l'ai pas parce qu'il était dans avec mon sapin. Je ne sais pas si ça faisait là, mais c'est un pot de tic-tac que j'ai mis graines de canne de Noël. Fait que c'est vraiment des petits tic-tac édition de Noël avec une petite canne dessus. Fait que ça fait vraiment comme des espèces de petites graines à faire à planter. Fait que, dans le fond, c'est simple. On plante, on remplit, on a un petit pot de sucre. Parce que les graines de canne de Noël, ça pousse. Les cannes de Noël, vous le saviez peut-être pas, mais ça pousse. Oui, ça pousse. Fait qu'on met dans le pot, on met du sucre. Voyons, donc bien dur, on va faire ça. On met du sucre. Après, on prend notre petit pot de graines de canne de Noël et là, on vient en planter. Et là, le lendemain matin, quand ils se réveillent, il y a des cannes de Noël de planter qui ont poussé. OK? Fait que ça aussi, les enfants sont super contents. C'est pas compliqué. Nous, à la maison, OK, c'est ça. Nous, à la maison, une autre idée, en fait, 2-3 autres idées, on n'a pas de foyer. Fait qu'on n'a pas de foyer. Puis, à un moment donné, je me souviens qu'une année, j'étais là, j'aimerais ça leur faire manger des guimauves sur le bord du feu. Je dis, on va faire quelque chose dehors. Là, tu sais, dans la boîte magique, le matin, est apparu des guimauves. Tu sais, des guimauves. Mais la température n'était pas du tout propice à faire un feu extérieur. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, tu sais, essaye de réchapper ça. Fait que là, j'ai fait, attends une minute. Fait que j'avais vraiment mis ce que j'avais mis, c'est que j'avais mis des branches avec des guimauves. Là, j'ai fait, attends une minute. Fait qu'à la maison, tu sais, notre télé, je l'ai mis sur le feu de foyer. Tu sais, vous savez, le fameux poste qu'on se demande, mon Dieu, à quoi ça sert? Bien, ça sert à faire griller des guimauves. Fait que nous, je l'avais mis là-dessus. Il y a une belle petite musique de Noël. Les enfants, là, maintenant, ça, c'est les bâtons que mon chum a fabriqués, qu'ils réapparaissent à chaque année. Fait que les enfants piquent leurs guimauves. De toute façon, mes enfants, des guimauves grillées, ne mangent pas ça. Fait qu'ils mangent crus, là. On peut dire crus. Fait qu'ils piquent, ils sont là devant avec le feu de foyer, ils se font aller, ils sont contents. Puis nous, on fait juste le regarder, on fait « wow », tu sais. Fait que les enfants piquent leurs guimauves, mangent leurs guimauves. Fait que, tu sais, ça.
Fait que ça, c'était vraiment pas compliqué. On n'a pas de foyer. Comment le Père Noël rentre? Ah là là! Ben, il y a une clé magique qui apparaît dans la boîte un matin. Ça, c'est souvent à l'approche vraiment de Noël. Fait que c'est la clé qu'on accroche après notre poignée de porte qui permet, en fait, au Père Noël de rentrer sans déclencher le système d'alarme. Fait que c'est vraiment seulement que le Père Noël qui a le pouvoir de la faire fonctionner. Fait que ça, c'est la clé magique qui apparaît. Tu sais, ce que j'ai fait, là, c'est une clé que j'avais trouvée justement chez Michaels, mais elle était, non, j'ai juste rajouté, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a des petits brillants. J'ai mis du vernis à ongles avec des petits brillants, tout simplement. Fait que, tu sais, c'est tout simplement comme ça. J'ai mis un petit ruban. Fait que ça. Tu sais, c'est ça. Dans le gros concours, là, je vais vous montrer, tu sais, tout à l'heure, quand on emballe les cadeaux, tu sais, je vous disais qu'il y a des cadeaux, mais regardez, il va y avoir un ensemble à faire tirer, là, je sais pas, c'est à l'envers, là, je m'excuse, là, mais c'est des étampes chaque jour compte qui sont vraiment géniales pour Noël. Fait que vous allez avoir un ensemble avec des encres et tu sais, tout ça. Regardez ça, c'est inspecté et approuvé par les lutins. Commande numéro 2512. Méthode de livraison cheminée, fenêtre, porte. De la part du Père Noël à un enfant très sage, un peu coquin, souvent tannant. OK? Fait que ça, vous pourriez, en fait, vous pouvez monter vos étiquettes comme vous voulez, vous pouvez étamper vos cadeaux, vous pouvez étamper le papier d'emballage des enfants. C'est vraiment chouette, OK? Fait que ça, dans la boîte magique de Noël, tu sais, là, c'est vraiment plus standard, mais les chocolats chauds, OK? On a du chocolat chaud, OK? Mais c'est les mêmes tasses qui reviennent à chaque année, puis les enfants sont contents. Le 24 décembre, les tasses de Noël partent avec tout le reste. Fait qu'ils ne traînent pas dans l'armoire. Fait que l'année suivante, là, quand ils les voient réapparaître en décembre, ils sont tellement contents de retrouver leur tasse. Tu sais, quand je vous dis, là, c'est pas compliqué. La première fois que vous le faites, oui, vous faites, oh mon Dieu, c'est un peu plus, mais je vous le dis, vos enfants vont probablement vous redemander les mêmes affaires. Une lettre qui apparaît, OK? Puis ça, tu sais, il y a une lettre qui apparaît un matin, puis encore là, ça est disponible sur le site, là. C'est Bonjour Isaac et Charlie, Noël approche à grands pas. Bon, il explique que, bon, tu sais, on est en train de fabriquer les jouets, tu sais, tout ça. Puis, il dit que c'est pas tout le monde qui a la même chance au courant de l'année de recevoir des cadeaux. Fait qu'il y en a qui se retrouvent, tu sais, qui dans l'ensemble n'ont pas beaucoup de jouets, qui ont, bon, tu sais, tout ça. Fait que le Père Noël, il demande, il dit, écoutez, il dit, est-ce que vous pourriez faire un ménage? Tu sais, il dit, j'ai un gros service à vous demander. Il dit, est-ce que ça vous tenterait de m'aider à les rendre encore plus heureux, ces enfants-là? Est-ce que ça vous dirait de faire un ménage de jouets? Mettez ça dans un sac. Fait que moi, j'avais trouvé un sac, mais vous pourriez prendre n'importe quoi, un gros sac cadeau du Dollarama ou peu importe, là. Puis c'est le même, je vous dis, c'est le même sac qui revient à chaque année. Lui, je l'avais trouvé chez Michaels. Puis, c'est un gros sac qui dit, ben tu sais, c'est ça, fait que mettez vos jouets dedans, laissez-les sur le bord de la boîte magique. Et là, la nuit, pendant la nuit, le sac de jouets disparaît. Moi, je le mets dans ma valise d'auto, puis je m'en vais le porter dans des organismes. Fait que, puis des fois, c'est le fun parce que les enfants ont, le Père Noël, hey, on lui fait encore plus plaisir. Le Père Noël, on va remplir le sac, puis on va essayer d'en remplir un deuxième. Fait que le lendemain matin, dans la boîte magique, il y a un petit mot qui nous dit merci. Vous avez, c'est certain que vos jouets vont rendre d'autres enfants heureux. Puis je trouvais ça le fun parce que c'est, tu sais, je les implique là-dedans, tu sais, tout ça. Autant, tu sais, que je veux leur faire envoyer des cartes, que j'aime ça, tu sais, d'aller sonner aux portes des voisins, puis d'aller leur porter, tu sais, des petites pâtisseries, des petites gâteries que les enfants ont fabriquées. Ils sont fiers. Puis je trouve ça super le fun, ça fait plaisir. Et une des choses qui apparaît aussi cette année dans la boîte magique de Noël, ça, là, tu sais, c'est fait vite fait, là, j'ai vraiment fait ça tout à l'heure, mais ça, c'est une des choses qui va apparaître cette année, c'est des petits pompons que j'ai fait en balle de laine. Mais écoute, c'est vraiment pas compliqué à faire. Ça m'a pris, je vous le dis, 2 minutes et quart. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire peut-être une dizaine et on va se faire une bataille de boules de neige dans la maison avec des petits pompons. C'est sûr que choisir dans la maison, j'ai pas vraiment une place où j'ai plein de bibelots, là, mais ça serait peut-être pas l'endroit de choix si vous voulez la faire, là. Mais c'est une bataille de boules de neige en dedans, dans la maison. Fait que c'est le plaisir de s'élancer, tu sais, tout ça. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Fait que ça, tu sais, j'essaie de voir, bon, il y a probablement des idées que j'oublie, OK? Mais c'est un projet, là, on n'a pas passé l'Halloween, je le sais, je vous parle déjà de Noël, mais c'est tellement un projet. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que vous embarquiez aussi dans mon espèce de petite folie de vouloir se créer des souvenirs, tu sais, tout ça, parce que c'est précieux.
c'est encore plus précieux que les cadeaux, c'est encore plus précieux que le reste. Je vous vois, parce que je sais qu'il y a des garderies qui le font, il y a des écoles aussi qui le font. C'est vraiment, là, je vous le dis, là, c'est vraiment génial. Puis, il va y avoir des nouvelles lettres à imprimer. Il va y avoir d'autres suggestions d'activités que je vais vous proposer au cours des prochaines semaines. Là. Il va y avoir des nouveaux coupons, il va y avoir des nouvelles lettres, il va y avoir plein d'autres idées. Tu sais, à un moment donné, je ne l'ai pas nommé, mais je prends le temps à un moment donné de mettre nos photos de l'année sur une carte mémoire ou sur une clé USB. Puis le Père Noël nous laisse avec un petit chou puis dire, regarde, il s'en est passé des choses cette année, puis tu sais, je vous ai vu aller, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est juste de s'asseoir un soir avec ça, soit un album photo si vous avez des albums photos, mais sinon, tu sais, moi, à la maison, on les imprime presque plus, là. Fait qu'on fait juste les défiler, puis les enfants trippent de voir leurs photos. Fait que c'est des photos que j'ai prises durant l'année où on se rappelle un voyage, on se rappelle des choses comme ça. Puis c'est tout simplement, tu sais, c'est ça en fait, là, l'esprit de Noël. Fait que c'est cela. Fait que là, attendez, là, je vais la retrouver, elle est en dessous, hein? Fait que dites bonjour à Théodore. Théodore, notre lutin gentil, hein? Notre lutin qui nous joue pas de trop mauvais tours. Je l'aime bien, Théodore. On l'aime beaucoup à la maison, puis les enfants ont très hâte de le revoir cette année, comme ils ont très hâte de retrouver la boîte magique de Noël. Puis j'ai lu qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui se disent « Ah, maman, j'ai hâte qu'elle revienne ». Fait que c'est la boîte magique de Noël qui est vraiment faite, je vous le dis, en matériaux. J'ai tout soigneusement choisi avec l'équipe qui est en arrière de ça. Donc, la boîte à bois, atelier Tigidou, tu sais, tout ça, là, pour faire vraiment la boîte la plus solide, pour que cette boîte-là, en fait, se passe de génération en génération, puis que la création de souvenirs soit une affaire de famille. Fait que, comme je vous dis, fait que c'est comme ça ici. Fait que ça, vous la mettez au pied du sapin. OK, puis ça apparaît. Je vous le dis, il y a des fois, là, comme je vous dis, tu sais, mon rouleau de papier de dessin, ça déborde et tout ça, puis c'est tout à fait normal, là. OK? Mais les enfants trouvent ça drôle. Et le nouveau format comme ceci fait en sorte que le couvercle, on peut le mettre à la verticale. Fait comme ça, on voit vraiment bien le décompte des dodos. Fait que c'est ça. Fait que là, elle est en quantité limitée. L'année passée, elle était partie. Vous m'aviez vraiment, mon Dieu, surprise parce que ça avait parti au complet durant la nuit. Fait que si vous la voulez, faites ça vite. La précommande est là. Je vous ai mis les liens en haut. Il y en a une à faire tirer. Je rappelle ce qu'il y a à l'intérieur. Attendez, je vais faire un récapitulatif de ce que vous pourriez gagner. Là, il y a ça. Il y a ça. OK. Partagez. Si le cœur vous en dit, là, il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir que vous partagez pour que tout le monde connaisse cette belle magie-là. Fait que, donc, ce qu'il y aura à faire tirer, non seulement vous avez la boîte magique de Noël, vous gagneriez aussi une lanterne. Vous gagneriez, bien entendu, la boîte magique vient avec l'étente officielle du pôle Nord. Vous auriez, en fait, un pyjama de Noël au choix que vous pourriez choisir. Vous auriez un ensemble de tatous. Vous auriez aussi votre pomme de pain magique. Et l'ensemble comprendrait aussi, grâce à chaque jour compte, un ensemble d'étampes pour étamper vos cadeaux de Noël, pour le petit brin de magie de plus. Donc, on dirait que j'ai comme pas le goût de finir la vidéo. C'est fou, hein? Je pense que je vous jaserai de magie de Noël tout le temps. Fait que je voulais juste vous remercier d'avoir été là, de faire partie de mon univers, de ma petite folie. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous avez quoi que ce soit, vous voulez me partager des anecdotes, ça me fait tellement plaisir, vous n'avez pas idée. Fait que c'est ça. Fait que je me trouve super chanceuse. Puis je vous souhaite vraiment un mois. Ben là, on n'est pas arrivé encore, là, je suis d'avance. Mais je veux juste vous souhaiter juste de la magie. Je veux juste vous souhaiter de la magie. On fasse une petite pause sur la routine. Puis c'est pour ça que je l'ai sorti, la boîte magique de Noël. C'était juste pour qu'on profite, qu'on ait du doux dans le mois de décembre. Puis je pense que la boîte magique de Noël, ben c'est du doux. Fait que ça met du doux à la routine. Fait que sur ce, participez, partagez, merci. Je vous donne des becs. Fait que je suis vraiment contente. Puis fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. Si vous avez, comme je vous dis, je vous ai mis les liens plus haut. La boîte magique, je vous explique la boîte magique, où la commander et également une liste d'activités que vous pourriez faire avec celle-ci. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Bye!